Arrêtons-nous maintenant à cette affaire extrêmement grave concernant la montée en puissance de la Chine, puisque on a compris qu'il y a le surarmement russe, il y a en face, heureusement aussi, le contrepoids américain avec Trump, qui là, sur ce point est extrêmement solide, 1000 milliards de dollars, et puis à la Chine qui monte en puissance, y compris avec des moyens tout à fait vicieux. C'est ce champignon qui a été utilisé, un couple de scientifiques chinois accusés d'avoir tenté de faire entrer en contrebande un champignon aux États-Unis. Le chercheur chinois a été arrêté. Lors de la fouille, les autorités découvrent 4 pochons en plastique cachés dans un paquet de mouchoirs. À l'intérieur, il s'agit du champignon Fusarium graminearum. Je ne sais pas si vous avez, c'est un de vos amis. Or, l'espèce en question est très dangereuse pour les récoltes, voire la santé humaine, jusqu'à être considérée comme potentiellement utilisable à des fins terroristes. Alors, est-ce qu'il y a la part de la paranoïa américaine? Chacun se rappelle que quand on arrive aux États-Unis, on remplit la fiche. Est-ce que vous avez, vous envisagez d'assassiner le président des États-Unis? Est-ce que vous avez du camembert? Ça, alors là, si on a est-ce que vous êtes communiste? Est-ce que, etc. Quand même, il y a une part visiblement très sérieuse. Ce champignon peut avoir des effets sur l'homme, avec des vomissements hémorragiques extrêmement graves, des effets sur les cultures, avec destruction de la culture de blé, du riz, du maïs et de l'orge. L'homme venait de rejoindre sa compagne aux États-Unis. Les échanges duraient depuis 3 ans et ça n'est pas le premier transfert. Les chercheurs sont inculpés pour complot, contrebande, fausses déclarations, violation des lois américaines. Inculpé, pas condamné pour l'instant, donc il faut être prudent avec cette information. Il y a une vraie paranoïa cultivée par l'administration Trump autour de la présence des étudiants chinois. Ils veulent littéralement, je vais vous le dire franchement, les virer tous parce que ce serait une sorte de 5e colonne introduite. Elle, en l'occurrence, si j'ai bien compris son CV, elle est doctorante de l'université du Michigan. L'interception se fait par le biais d'un travail du contre-espionnage américain à l'aéroport de Détroit. Il se trouve qu'elle étudie effectivement les pathogènes agricoles. Donc, on entend parler d'agro-terrorisme. C'est possible, je ne peux pas vous le confirmer de manière indépendante. C'est effectivement une perspective qui est proprement effrayante, et vous l'avez décrite par le menu, puisque l'introduction de ce pathogène aurait à la fois des conséquences sanitaires. Vous pouvez détruire une partie conséquente des cultures, blé, plantes céréalières, etc. Vous pouvez provoquer des maladies très très graves chez l'humain, et il y a un impact aussi non négligeable économique, c'est-à-dire que vous détruisez des pans entiers de culture. Donc cette affaire, on en est au tout début, elle va monter très, très rapidement. Dès que je rentre chez moi, je vais mettre CNN, Fox, je suis certain que ça va faire la une et ça va tourner en boucle, parce qu'on va avoir on a son petit ami également, il va y avoir les étudiants, le département, etc., parce qu'elle est légalement sur le territoire, en train de faire des études, encore une fois en tant que doctorante, des études très poussées sur les pathogènes agricoles. Colonel. En 1999, vous avez 2 colonels chinois, Liang et Xuexi, qui écrivent La guerre hors limite. Alors c'est bien avant les pseudo-doctrines Gerasimov, la guerre humaine, etc., où ces gens-là disent les Américains nous sont supérieurs à ce moment-là très militairement. Et c'est quelques années après la première guerre du Golfe où les Américains avaient écrasé, fait une démonstration de force absolument phénoménale qui avait impressionné tout le monde. Et ces gens-là disaient on ne s'interdit on ne s'interdit rien et on doit être capable d'attaquer les États-Unis dans n'importe quel domaine. Et il n'y a aucune limite, sinon celle de l'imagination. Parmi il y a tout un chapitre, notamment sur les attaques agricoles, où il dit il faut. On peut s'attaquer à la bourse, on peut s'attaquer au truc, et puis on s'attaquait aussi au champ, on peut introduire des champignons, des poisons, etc. Donc ça peut faire partie, c'est une forme de sabotage. Le problème des sabotages, c'est que si vous faites choper, forcément, vous êtes mis en accusation, quoi. La Chine est mise en accusation, quoi. Les Américains peuvent dire, attendez, c'est quoi cette affaire-là? C'est un acte hostile. Ça peut être présenté comme un acte hostile. Donc c'est assez mystérieux, effectivement, quand même. Après, mais on peut pas exclure l'idée que ce soit un sabotage. Parfaitement. Ce que dit le FBI qui m'a un peu fait sourire, c'est que ces études étaient en grande partie
partie financée par le Parti communiste chinois. Elle vient de Chine, elle vient d'une fac en Chine. Financé par donc effectivement, je ne connais pas beaucoup de facs privées en Chine qui sont sponsorisées par Nike ou Tesla ou je ne sais pas quoi. Mais donc après, est-ce qu'elle est là sous fausse légende, c'est-à-dire que elle fait des études sur ce sujet, donc elle se dit ça me fournit une couverture qui me permet d'introduire effectivement l'élément que je suis moi-même en train d'étudier, ou alors est-ce qu'ils sont effectivement pris au sens propre là? Alors faisons entrer dans la discussion, je donne tout de suite la parole, dans la discussion un agent, un officier, Raphaël Jérusalemi, vous êtes officier, ancien officier du renseignement militaire israélien, mais on n'est jamais ancien officier, on sait tous. Les Israéliens ont mené toutes sortes d'opérations extrêmement audacieuses, avancées, tout le monde se souvient, les beepers. Quand vous regardez cette accusation concernant les Chinois, est-ce qu'elle vous paraît crédible ? Oui, elle est crédible, elle est jouable. Je ne suis pas tellement certain de l'efficacité et de l'importance de ce genre d'opération. Donc, je ne suis pas tout à fait persuadé qu'il y a un petit peu d'exagération dans tout cela. Les Chinois, on les met à toutes les sauces, même les sauces champignons, je vois. Donc, oui, c'est plausible, c'est jouable, car la différence peut-être entre les services secrets chinois et d'autres services plus occidentaux, oserais-je dire, c'est le travail de fourmi. C'est d'envoyer beaucoup d'agents partout sur le terrain, même pour récupérer des informations qui semblent peu importantes aux yeux d'autres agents de formation plus occidentale. Et donc, il y a un travail qui est là effectué de fourmi, et il y a aussi, je pense, une sorte d'habitude que chaque citoyen chinois est une sorte de représentant de la Chine à l'étranger, et que s'il peut fournir une information, s'il peut le rendre service au gouvernement, il le fera d'ailleurs de gré ou de force, c'est pas toujours de gré, mais ils ont donc cette force-là, qui est la même force un petit peu, on peut comparer à leur force économique, c'est-à-dire énormément de main-d'œuvre bon marché qu'on peut déployer à travers le monde. Mais moi, j'ai eu l'impression, quand j'ai entendu cette affaire, je me suis demandé s'il n'y avait pas quand même un peu de complotisme, parce que Trump, il a tendance à être très content. Pour le Covid, par exemple, il nous avait annoncé que, peut-être que d'ailleurs, on ne sait toujours pas, mais vraiment, ils ont dit que c'était les Chinois. Que c'était les Chinois dès le début, etc. Donc, en ce moment, il est en train de faire une guerre sur les étudiants. Et je trouve que ça tombe parfaitement bien. Donc, pour ça que j'étais un tout petit peu surprise. Mais en même temps, effectivement, on n'a pas encore tous les tenants. Moi, je suis un peu prudente. Je serais un peu prudente sur cette affaire, parce que je me dis, c'est quand même un peu cousu de fil blanc. Pourquoi est-ce que c'est une étudiante? Ils auraient envoyé un diplomate avec ça dans sa poche. Il n'aurait pas été fouillé, il aurait ramené ça. Donc, si vraiment ils voulaient introduire un champignon, on n'aurait pas fait faire ça par un étudiant. On aurait fait faire ça par un type qui est là avec un diplomate qui n'a pas le droit d'être fouillé. Alors, il faut comprendre aussi une autre chose. Là, je viens du monde du renseignement. Vous avez un service de contre-espionnage qui doit protéger un territoire qui est de 10 millions de kilomètres carrés. Vous devenez parano. Parce que, en fait, vous voyez le danger partout, et vous imaginez qu'un petit truc qui peut paraître anodin aux yeux d'un civil peut provoquer les dégâts extraordinaires. Et donc, du coup, effectivement, ils sont parano. Vous savez, en France, on a eu la même chose en 2013, quand il y a François Hollande qui a résisté, qui a refusé de vendre les 2 Mistral construits par Nicolas Sarkozy à Poutine. Et comme par hasard, au mois d'octobre, on a eu une grippe aviaire sur les productions du foie gras français, mais avec des éléments qui pouvaient faire penser que c'était peut-être aussi une sorte de guerre bactériologique, parce que d'habitude la grippe aviaire arrive avec les oiseaux migrants, et là il y avait pas d'oiseaux migrateurs qui servaient de vecteur. Donc vous voyez, mais quand vous défendez un territoire, vous devenez parano. Raphaël Jérusalemi. Oui, je voulais juste préciser que si j'aurais dû mener ce genre d'opération, de mettre un champignon aux États-Unis, je n'aurais pas utilisé une jeune étudiante si facilement identifiable. J'aurais pris, par exemple, une brave grand-mère américaine du Midwest qui serait allée en vacances, et j'aurais introduit ça à son insu.
elle serait retournée sur le territoire américain en guerre biologique. Il y a beaucoup d'autres manières de répandre ces microbes ou ces champignons nuisibles. C'est un petit peu bizarre qu'on ait utilisé quelqu'un qui soit aussi facilement identifiable et qu'on puisse lier si facilement à la Chine. Donc il y a quand même beaucoup d'autres mules, ce qu'on appelle des mules, c'est-à-dire à leur insu même, qui peuvent transporter des produits biologiques, sans compter des plantes, des animaux et toutes sortes d'autres solutions.